Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christophe Médici, créateur de la haute qualité relationnelle. Et si vous avez envie de faire des stages avec Christophe, vous pouvez bien sûr aller sur son site christophemedici.com. Malika est avec nous. Et Malika, vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Hein. C'est bien ça, bonjour. Oui, Malika. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Malika. La reine. Oui, Comme la Brigitte reine. aime bien ce que veut dire les prénoms, on peut dire qu'en prénom maghrébin, ça veut dire la reine, n'est-ce pas Malika? Oui, c'est ça. C'est ça. Bah oui. Bah écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Quand j'ai entendu la moitié du programme, parce que j'ai pas peu écouté avant, j'ai entendu écologie relationnelle, je me suis dit, ah ça c'est pour moi. Ah, comme quoi, ça parle à beaucoup de gens, ça nous fait plaisir. Ouais, ça me parle énormément. Je dirais que c'est, je sais pas, c'est le, comment dire, le thème, c'est le combat de ma vie. C'est le relationnel. Je pense que je suis venue sur Terre pour résoudre quelque chose à ce propos-là, parce que c'est pas évident. J'ai déjà la cinquantaine et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que je me comprenais pas, je comprenais pas les autres surtout. Et du coup, voilà, j'ai fait pas mal de développement personnel. Pour essayer de comprendre ça, et ça commence à porter ses fruits. Après, la seule chose qui me reste encore à résoudre, c'est le fait de, par exemple, avoir fait un tri dans mes relations. Ça n'a jamais été trop compliqué pour moi. Si jamais je perds confiance en quelqu'un, je peux couper le pont sans aucun souci et ne plus voir, la personne n'a plus de nouvelles de moi. Voilà, c'est pas un souci. Mais là, actuellement, je le fais avec plus de cohérence, avec plus d'observation, pas juste sur un coup de tête, vous voyez. Et ce qui se passe, ce qui me dérange encore, c'est que j'ai l'impression que, par exemple, quand je m'éloigne de quelqu'un que je trouve toxique pour moi, qui est dans mes relations, donc c'est-à-dire une copine, par exemple, une copine à moi, mais qui est copine avec d'autres copines aussi, Oui. et que ces copines-là ne s'éloignent pas. Déjà, j'ai du mal à comprendre, mais j'ai l'impression que je passe un peu par la difficile, celle qui ramène toujours un problème. Vous voyez, y compris, par exemple, pour ma famille, mon mari, qui, bon, souvent, il prend comment dire, il est de mon côté, mais je vois que, comme lui, tout est bon, il peut dormir tête à l'envers, il y a pas de souci pour lui, tout le monde est beau. Voilà, j'ai l'impression que pour eux, je passe un peu pour la méchante de l'histoire. Ça me Si, dérange un peu. vous avez peut-être une capacité en effet, à couper et à faire le deuil facilement parce que vous respectez beaucoup. C'est pas quelque chose de très courant, de très fréquent, et donc forcément ça dérange un peu les autres parce qu'ils ont l'impression que vous n'êtes pas capable de un peu vous sacrifier ou un peu de faire des efforts ou etc. C'est ça, oui, comme si je n'étais pas capable ça, de faire des efforts. Ouais. mais si ça vous semble juste pour vous, c'est votre fonctionnement. Mais comme c'est un fonctionnement un petit peu rare et voire même un petit peu extrême quand même, ça peut déranger les autres, oui. Mais si c'est le vôtre et que ça vous va bien, il faut rien changer, hein. Mais forcément, vous allez un peu déranger. Vous savez, c'est comme si on est trans, on dérange plus que si on est hétéro, hein. Oui. En plus, vous avez parlé que vous faites bien attention à virer, entre guillemets, les relations toxiques de votre vie. C'est de l'écologie relationnelle, ça, Malika. Vous voyez, faire un check-up relationnel. Je dirais que c'est très important. Après, moi, il y a un dicton populaire que je crois pas vrai. Voilà, c'est comme ça, je vais le dire. Je l'avais déjà dit, mais on dit les amis de mes amis sont mes amis. Ben, pas forcément. Non. Isabelle, Sandra et Valérie sont amies. Imaginez qu'Isabelle et Sandra sont très amies et Isabelle est aussi amie avec Valérie. Un jour, elle est présente, elles n'ont rien à se dire. Parce qu'on est toujours amis par endroits, par vrai. certains endroits de notre personnalité, notre caractère. Donc, ce que nous apporte l'un, l'autre nous apporte autre chose. Mais ils ont peut-être rien à se dire. Eux deux. Oui, Et on en n'a pas de effet, culpabilité à avoir si vous les présentez qui n'ont rien à se dire. C'est comme ça, Malika. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ouais, non, mais ça me réconforte, oui, absolument. D'autant plus que bon, je pense qu'avec l'âge, on se dit que c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai été assez communicatif, j'aimais bien avoir le numéro de tout le monde, le numéro de téléphone, avoir une agenda remplie de noms et tout. Mais petit à petit, on se rend compte que il vaut mieux peu avec qualité, surtout que je considère que mon amitié, celle que je donne, elle est de qualité, elle est fiable. Oui, mais j'ai pas envie d'avoir. Je vous entends, Malika. Vous êtes très cohérente dans ce que vous nous dites, donc je pense que vous avez raison. Vous êtes dans le juste, Malika. On le sent, Brigitte et moi. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé au César l'autre jour. Vous savez, là, le truc incroyable qui s'est passé au César l'autre jour, c'est toujours aussi nul maintenant les Césars, mais l'immense star est venu, c'est Brad Pitt. Vous savez, alors c'était pour faire un hommage à David Fincher. Et il a raconté cette anecdote, tout le monde connaît. Il dit oui, Confucius dit que le plus important, c'est pas forcément d'arriver au sommet, c'est le chemin. Et Brad Pitt a dit ça, et on a tous été touchés. Il a dit finalement, je me rends compte que c'est ni le sommet, ni le chemin, c'est la compagnie. C'est beau, hein. Oui, avec qui beau, ouais. on fait le chemin? Avec quelle relation on le fait? On est au cœur de l'écologie relationnelle. Avec qui on décide et on arrête de le faire, le chemin. J'ai été touché quand il a dit ça. Je dis, Brad Pitt et HQR. Brad Pitt et HQR. Oui, en effet, c'est très beau. Ouais. C'est très beau, hein. C'est très beau. Est-ce que vous pensiez que le fait d'avoir cette facilité et ce besoin même de faire le tri, ça a à voir avec le fait que je me sens aussi très bien et de mieux en mieux seule. Et même, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer. Moi, j'ai aucun souci à aller boire un café seul. En fait, la plupart des choses, je préfère faire seule. Donc, après, en amitié, je suis communicative, je suis rigolote, je suis drôle, je suis de bonne conversation. Oui, mais tout ça, j'entends bien. C'est bien pour ça que je m'inquiète pas. Je pense que vous êtes dans le vrai. Oui. Mais forcément, oui, si vous êtes bien seul, vous n'avez pas besoin de vous entourer. Donc, si vous vous entourez, il faut que ce soit des personnes de qualité. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est ma ligne de pensée, oui, en effet. Oui, mais elle est tout à fait cohérente. Mais vous êtes au clair. Ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde doit faire, mais pour vous, c'est évident. Vous êtes quelqu'un qui aime bien, qui est bien avec soi-même, qui a même besoin d'être avec soi-même. Et puis donc, si on est avec quelqu'un, vous savez, c'est un petit peu la différence entre l'alcoolique et celui qui aime le bon vin. L'alcoolique, il s'en fout, il a besoin de boire. Donc n'importe quel vin, ça lui va bien. L'épicurien, il va boire peu, mais il va boire que du vin de très bonne qualité. Voilà. Ça me parle, ça me fait vraiment du bien de vous entendre. Elle est très belle votre métaphore, Brigitte. Mais oui, mais je m'en servirai. Voilà, donc vous ne buvez que des bonnes paroles, Malika. Ouais. Et surtout en écoutant l'émission de Brigitte Lahaye. Oui, tout à fait, avec plaisir. Sinon, pour en finir, est-ce que pour ces personnes-là, y compris par exemple mon mari, est-ce que vous me conseillez quelque chose à dire vous voyez, parce que c'est vrai que parfois je me sens devant servez-vous de l'humour. Quand il vous dit, mais etc., dites-lui, mais regarde, je te garde, c'est que je ne suis pas une mauvaise personne puisque je te garde. Vous voyez, enfin, dites-le avec humour. Enfin, dites-lui, servez-vous de l'humour. Essayez d'en rire. Ne t'inquiète pas, toi je te garde. Ne t'inquiète pas. Hein, parce qu'il y a peut-être une peur derrière ça, une peur qui passe aussi par la porte, on ne sait jamais. Et l'humour va dédramatiser tout ça. Merci beaucoup Malika. Merci Malika, au revoir. Merci beaucoup Christophe Médici de cette belle émission sur l'écologie relationnelle. Je vous embrasse, je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir et on se retrouve demain avec Alain Héril.